je voulais dire, je vais te faire partager un peu de ma vie. Et j'ai fait couper le bordel. Ça veut dire que tu le verras en 2 fois. Ou que tu le verras pas du tout. Parce que tu as plus clic. Et dans ce cas-là, j'aurais parlé tout seul à un téléphone pour rien. Alors c'est la vie. Le but du jeu, c'est de remplir les serveurs de YouTube. Donc ouais, ma vie n'est pas passionnante, je te l'accorde. Je ne suis qu'un glandeur au RSA qui calcule chaque centime pour boucler son mois. Je ne suis qu'un abruti sur Internet qui a donné l'ensemble de sa vie privée en public pour essayer de mettre dans l'esprit des gens un autre fonctionnement de pensée. Plus celui de la des secrets privés, de la distanciation imposée entre nous parce que nous nous méfions de chacun, nous ne nous connaisserons pas. J'agis avec l'ensemble des êtres croisés comme si j'agissais avec moi-même. Étant donné que je suis plutôt violent avec moi-même, et oui, ça peut défriser un peu quand on n'est pas habitué au début. Et j'avoue que je suis, durant toutes ces mois, heures, jours, conceptualiser un fonctionnement de gouvernement à l'échelle de la nation. Et du coup, j'ai rempli un cahier des charges qui j'ai rempli un cahier des charges qui pourrait très bien servir de constitution à... Un malouve. J'ai écrit... on va montrer le billard à Clarisse. D'abord, faut que je m'allume ça. Ouais, j'ai la voix un peu cassée, Clarisse. Et je montrais le billard à Clarisse. Voilà. Ça, c'est un poule anglais. Et tu pourras me supplier autant que tu veux, je te prendrai jamais dessus parce que ça reste d'abîmer les bandes. Comme une chienne, par ici, je pourrais te prendre sur un comptoir, dans une des 3 chambres, au choix, comme tu veux. Enfin, ça, après, c'est vrai que ça dépend de toi, hein, ça dépend de à quoi tu ressembles. Parce que si tu ressembles à Maïté et que tu as 66 ans, bah, à la limite, je te fais une bise, mais ça va pas plus loin, promis. Eh, ça va pas plus loin, si t'avais compris ce que j'ai dit, c'est-à-dire peut-être que je me taperai une amie de 66 ans. Eh, t'as peut-être toutes tes chances. Alors, qu'est-ce qui a pris l'eau? Canal Box, facture. Ah, c'est déjà été payé ça. Allez, Tara! Là, on disait quoi, Clarisse?
La vie est pas passionnante. Tu vois, ça c'est ce qui se passe quand les voisins sont déconnectés les uns les autres. Ils construisent des châteaux entre eux. Au rugby, on m'a appris à faire ça. Voilà. J'ai fait d'autres dans ma vie. Ah, j'ai rénové un bateau en bois, j'ai pas été payé pour ça. Bon, j'ai apporté que l'huile de coude, moi. Ah, j'ai un bateau en Haïti. On va taper dans Google un Louisiane 37 si tu veux savoir à quoi il ressemble. Un catamaran de 37 pieds. Sauf que moi j'ai une longère de 9 pieds. Putain, fait chier, il y a du vent, ça va consumer mon pétard. Ça c'est les voisins. J'ai partout. Ça c'est ma Fifi qui fait caca. Ma vie bah, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Eh, je me suis brûlé le bras pour une femme. C'est quelqu'un de passionné ça, non? Un jour, elle m'avait dit: mais tu comprends pas à quel point ça fait mal. Tu sais, c'était une anorexique qui se mettait les doigts au fond de la gorge. Et moi, je lui ai dit: comment ça? Moi, je comprends pas la douleur. Je comprends pas à quel point ça fait mal. Là, je t'ai pris un briquet et je l'ai mis sur mon bras. Enfin, je l'ai mis sur mon bras. J'ai tiré une flamme avec. J'ai fait: tiens, regarde. Et ça fait ça. Non, ce n'était pas une tentative de suicide. C'était juste une tentative d'électrochoc pour essayer de sortir l'anorexique du truc où elle était. Bon, ça n'a pas fonctionné, elle m'a plaqué. Mais bon. Au final, ça n'a pas marché. Ah ouais, ma vie elle est pas passionnante. Pas eu beaucoup de femmes. Tiens, hier j'ai donné Clarisse. Hier j'ai donné Candy à bébé. On le surnomme bébé, il joue au billard avec nous. Et il est venu. Ah, comme c'était la paye du RSA, je suis allé faire un tour à la boutique, j'ai payé ma tournée quoi. J'ai même cassé les lunettes de mon grand-père hier, je suis trop deg. Bon. C'est mon grand-père mort, celui qui m'a donné la maison. Hop là. À Magneux, mon grand-père. Ouais, on va pas l'appeler ici. Il y a l'hiver. Tiens, je voulais juste te montrer la vie. Bon, il y a un peu de vent, hein. Mais c'est la casquette en arrière quand il y a du vent. Oh, il s'est... Oh, pire que ça. Il s'est envolé. Bon, attends, je te mets AFK 2 secondes là-bas. Tu vas avoir le vent plein les oreilles.
moi. Je donne ma vie en pâture depuis 9 mois sur internet, uniquement pour tenter de changer. C'est un peu passionnant quand même ça, non? Non, c'est pas passionnant. Comment on fait pour repartir par là? Attends, on va essayer de passer par des chemins torturés. Et hop là. Ah ah, on peut passer par là. Ça, c'est la propriété d'un grand chinois, ça. Je crois que c'est la plus belle propriété que j'ai vue dans le coin. Et qui dit propriétaire ne dit pas possédant. Car le possédant est l'État. Nous ne sommes que des sociétés gestionnaires du patrimoine républicain, apparemment. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, je fais partie d'une petite équipe. Enfin, j'observe une petite équipe plutôt. Je suis petit espiègle. Qui tente de trouver des explications, des cheminements de pensée qui permettent de dénoncer la supercherie constitutionnelle nationale qui nous est imposée depuis des générations. Personnellement, pour moi, tous les écrits sont corrompus depuis leur apparition. C'est simple, les Égyptiens ont commencé à écrire pour pouvoir donner des ordres aux provinces éloignées. Par conséquent, les écrits ont toujours été assimilés à la gestion d'empires. Des empires de se voir disparaître parce que l'humanité, pour moi, s'est organisée depuis la nuit des temps dans une structure de tribus. C'est à échelle locale, pas à échelle. Les tribus de pygmées, la famille étendue, quoi. Les gens qui se connaissent, qui partagent à l'oral des traditions anciennes, qui ont une mémoire collective qui remonte à plusieurs milliers d'années parce que leur mémoire est chantée chaque soir à la veillée. Bon d'accord, j'ai un peu plus de culture que ta copine Marion Sec là. Enfin, c'est pas de la culture genre j'ai lu Baudelaire et Voltaire, non, ça j'en ai rien à foutre, je les ai pas lus ces connards. Quand je parle de culture, moi, je parle de savoir lié avec le réel savoir humain, celui qu'on a mis plusieurs milliers d'années à accumuler, à partager. Le même savoir qui a été volé par les enculés qui ont écrit et qui l'ont mis ça sous brevet et qui te le facturent avec Big Pharma et compagnie, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tu comprends pas ce que je veux dire. En gros, toute la médecine occidentale, elle vient du viol des indiennes en Amérique, quoi. Ça rentre un peu mieux, ils sont passés de 60 millions à 2 millions apparemment, les peaux rouges. Vous savez qu'à l'époque pré-celtique, on faisait déjà des vies de 3 siècles. À l'époque, un siècle, c'était 30 ans. Ça veut dire qu'il y a 3000 ans, on vivait déjà 90 ans en moyenne. Et la médecine occidentale nous a dit qu'elle nous a fait prolonger notre espérance de vie. Et il se trouve que quand tu regardes, aujourd'hui, on meurt tous de crise cardiaque ou de cancer à 50 ans. Enfin bref. C'est McDonald's, hein. Moi, j'avoue que je mange pas beaucoup. Mais ce que je mange, en moi, je sais c'est quoi. Les trucs du jardin, je vais au marché, je vais au chaudron, les copains qui me donnent à manger. Bref, c'est vrai, ma vie elle est pas passionnante.
Elle revient si je siffle à ton avis? Ah, elle vient pas. Allez! Oh! Tu veux me faire courir? On fait un peu de cardio? Allez, pour Clarisse, on va entraîner le cardio un peu. Ah, si on veut la rendre amoureuse, il faut au moins l'allonger pendant une demi-heure, une heure, lui faire avoir ses orgasmes, et après elle se barre pas. Bon, par contre, ouais, si t'es moche, c'est mort. Hein. Reviens pas ici si t'es moche. Tu le sais si t'es belle ou pas. Mort de rire. Oh, j'essaie de truc. Serge. Coucou Serge. Viens toi. Hey, Tara, file là. Et bonne journée à toi. Allez, file. Ah là là. Clarisse, Clarisse, Clarisse. Oh, un papayer. Les papayes sont bien beaux ces papayes. Ah, j'ai hâte que mes papayers donnent des papayes. Ah, peut-être dans 1 an, 2 ans. Pas sûr. Hein. Ça, ce que je te montre là, c'est le consulat des Seychelles. Je filme un territoire étranger sur le sol républicain apparemment. Et ça, c'est un génocide d'escargots sur la route. Ouais, pour être gentil, il faudrait que je prenne les survivants et que je les jette loin. Ah non, oh regardez, preuve à l'appui, les escargots sont cannibales. Promis, il était en train de le bouffer l'escargot, l'autre escargot qui était aplati. Ah, elle court dans tous les sens. Hein. Tu vois, j'ai pris une louve, je lui ai donné toute la liberté, elle en fait qu'à sa tête. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'était pour m'entraîner pour vous, mesdames. En moi, maintenant, je sais comment ça marche, un esprit féminin. J'en ai un 24 heures à la maison. Et tu sais à quoi ça marche? Ça marche à la peur. Et il est drôle le consulat des Seychelles. Consulat honoraire. République of Seychelles. République des Seychelles. Finis Corana OPVS. Un espadon avec un écuyer dessus. C'est au 46. Et le consulaire apparemment c'est Jean-Claude Pêche. Conseil honoraire. Consul honoraire. Domaine du Cap Bernard. C'est bien plus loin le Cap Bernard, c'est pas ici. C'est amusant, ça ressemble à un tiki, mais les tikis polynésiens, j'ai l'impression qu'ils sont plus jolis que ça. Ça, c'est un tiki anorexique. Et bien sûr, ils ont sucé l'Europe, ils ont leur drapeau et ils ont baissé le drapeau français apparemment. On va dire que c'est le vent. Et là, il y a une caméra qui m'a regardé pendant que je vous regardais. Bon. Allez Tara. Vous vous rendez compte si on mettait des turbines partout là, ça créerait dénivelé sur. Ça créerait énergie sur énergie. Hein.
Ah, je vais la faire courir dans la forêt et après je vais rentrer pour faire monter. Ah, il y avait dit d'entraîner le cardio pour Clarisse. Ouais, peut-être qu'après je vais me- je vais faire du sport devant toi et je vais parler de Clarisse. Je peux parler une journée entière de Clarisse, mais en fait non, je peux pas parler une journée entière de Clarisse parce que je connais pas Clarisse. Tout ce que je sais d'elle, c'est que elle tente maladroitement de me rabaisser. Et manque de bol pour toi, t'es tombé sur moi. Enfin, manque de bol pour toi, j'ai plutôt envie de dire, si tu deviens intelligente, un jour tu comprendras que t'as eu de la chance de tomber sur moi, parce que peut-être qu'un jour tu comprendras c'est quoi un homme et grâce à moi t'arriveras à être heureuse en tant que femme. Alors je me demande si elle est bonne cette eau. Après c'est de l'eau de pluie. Putain, c'est la première fois que je vois cette rivière se remplir, mort de rire. C'est rigolo ça. Je te montre une rivière miniature. Bon, je sais pas si elle est potable, mais elle se boit en tout cas. Bon, quand tu connais pas une eau, il faut pas en boire des litres. Hein. Faut d'abord habituer l'organisme avec 2-3 gorgées. Et quand je te dis des gorgées, je te parle pas d'une pleine gorgée. Hein. Mais grâce à ça, j'ai une. Regarde, il y a deux chutes comme un couple. Tu préfères être à droite ou à gauche, Clarisse? Bon, on va dire, c'est vu que t'as pas le choix et que t'es une femme et que c'est moi qui décide tout, je prends à droite. C'est par là qu'ils rentrent les méchants. Deux cascades pour deux esprits. On pourrait presque en faire de la poésie. Mais ouais, elle est bonne cette eau. Franchement, il est magnifique ce terrain. Ah, j'ai failli tomber dans l'eau. On va essayer d'aller un peu plus loin. C'est vrai que c'est la forêt d'Indiana Jones là, j'aurais dû prendre le coupe-coupe. Eh non, le coupe-coupe ça fait mal aux plantes, ça fait mal aux arbres. Il faut juste marcher et créer un sentier. On pourrait s'amuser à remonter tout là-haut et tout. Tu veux voir à quoi ça ressemble là-bas? Je suis jamais allé. On va tout seul ensemble là-bas? Ah. Bon allez. Hop là. Ouais mais moi j'ai de l'eau qui bout aussi, hein. Il faut que j'aille m'occuper de monter aussi, bordel. Ah, c'est joli hein.
Non, c'est vrai, ma vie, elle est pas passionnante. Regarde, lui, quand il veut se divertir, il va marcher à 2 pas de chez lui et promener sa louve, qu'il laisse en liberté tout le temps, qu'il n'a même plus de collier. Non, ce mec est vraiment un connard fini en fait. Un débile profond qui croit qu'il va changer le monde parce qu'il a mis Rex sur son téléphone. Un téléphone qui lui appartient même pas, c'est Lily Tagada qui me l'a envoyé par poste, par la poste. C'est vrai que j'ai mangé une herbe avec la gorgée d'eau. Et on verra si je suis encore en vie dans une semaine. Hein. Hop là. Oh là. Agile sur les appuis, vas-y, agile sur les appuis. Ah, j'ai un pantalon qui tombe en fait depuis tout à l'heure. Je dois remonter le pantalon qui tombe. Ranger ça, tenir la caméra. Éviter de mettre les pieds dans l'eau parce que je suis un connard. Oh, attends, allez, on va remonter ça. On va remonter ça aussi. Wow, c'était mieux les pieds dans l'eau que dans la boue. Hein. Eh ben dis donc. Eh, on arrive au mur d'un château à côté là. Et oh, il y a une bite de... Il y a une bite, j'ai dit. Et ils appellent ça une frite. Aïe, 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 aïe. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où les gens qui s'aiment et vivent à deux. Alors pas que tu vois la cascade derrière moi, c'est dommage. Mais regarde, on pourrait presque croire que je suis au Tibet, que je suis un moine Shaolin. Mes chers frères, en l'an de grâce 1, nous avons vu disparaître ce matin la 4e lune de ce calendrier. À la suite de ces pluies torrentielles, nous avons vu apparaître la création d'un petit cours d'eau, ma foi, fort agréable à observer, à entendre, à écouter, à découvrir, j'ai envie de dire. Bienvenue à Clarisse. La belle Clarisse, coquine parmi les coquines, qui a tenté un petit passage dans la taverne du mal.
Mon Dieu, à quoi ça ressemble le mal? Toi aussi, tu bois l'eau de la rivière, Tara? Hein, Clarisse? Attends. Eh ben, je sais pas si cette eau elle est potable ou pas. En tout cas, je la trouve plutôt bonne, moi. Et si elle m'emporte, c'est que Dieu aura voulu. Bah, j'emmerde Dieu, Dieu n'existe pas. Mais que la création, le hasard, l'organisation de la matière aura voulu que je disparaisse à ce moment. Et bon, je crois plus qu'en buvant de l'eau comme ça, j'adapte mon organisme à mon environnement. Et du coup, je le rends périn dans le temps. Une philosophie totalement initiée par mes soins, je vous l'accorde. Tout ce que je dis sur cette chaîne, tu risques pas de le voir écrit quelque part, étant donné que la conclusion c'est brûlons tous les écrits. Car de toute évidence, cette forêt pour m'offrir ce cours d'eau n'a pas besoin de l'écrire quelque part pour le faire. Tu veux voir à quoi ça ressemble de mon point de vue? De mon point de vue, je vois ça. On est dans un monde où quand un riche il arrive dans un truc comme ça, il rase la forêt, il terrasse et il fait une maison branchée à EDF. Moi je trouve ça triste. Regarde comment c'est beau ça. Ces cailloux qui ont mis des milliers d'années à s'agencer pour créer tous ces bassins naturels avec l'argile. Je pourrais me laver avec cette eau. Ça donne envie de boire. Hein. Boire à la source. Ah, c'est pas une source,
c'est une crue due aux pluies. Étant donné que ces enculés mettent de l'aluminium, il y a de fortes chances que cette eau ne soit pas aussi pure que je peux le prétendre. Et hop là. Oh, un didgeridoo. Un didgeridoo naturel. Il a pas été percé de part en part. Du coup, le son il revient vers moi. Ah, ma fille, elle grimpe sur les cailloux. Ah, ouh. Ah, ouh. Ah, ouh. Ah, ah, c'est de l'eau, je veux pas me mouiller. Hé, Agile. Et maintenant? Et maintenant? Je vais où maintenant? Hein? Je suis bloqué? Oh non, je suis un loup. Je suis une louve, voyons. Bon, je vous l'accorde, Clarisse. Votre serviteur est certes un peu fou. Au moins moi, quand je me divertis, je ne fais pas comme toi ou tous ces connards. J'ouvre pas un bouquin pour me divertir, j'observe le monde qui m'entoure. Et je sais pas toi à quoi il ressemble le monde qui t'entoure, mais moi le monde qui m'entoure il ressemble à ça. Bon d'accord, c'est pas passionnant. C'est une louve dans son état naturel dans une forêt. Avec un cours d'eau temporaire qui s'est créé avec la pluie qu'il a eue ces 3 derniers jours. C'est rigolo si je me tape une chiasse. Je vais chier de la galette à force de boire cette eau. Vous voulez qu'on remonte encore, sans jamais s'arrêter? Ouais, mais j'ai de l'eau qui bout à la maison. Et en plus, c'est un chemin où je vais devoir faire aussi le retour, ça va être chiant. Bon, allez. C'est bien parce qu'il y a Clarisse que je fais cet effort. Hein, Clarisse? Moi, j'ai compris une chose.
Une femme, il faut bien la baiser une fois. Au début pour la rendre amoureuse. Après on s'en bat les couilles. Et hop là. Ah, un oiseau qui commence à se réveiller. En tout cas, cette actualité Marion Séclin, initiée par mes soins, aura au moins eu le mérite de rajouter une présence féminine dans ce coin de mal. Hop là. Tu devrais plutôt changer d'icône et oublier Marion Séclin pour retenir Virginia Vota. Putain, mais comment on a réussi à foutre un truc comme ça ici, quoi? Ils font chier, les gars. Bon, je dois sauver l'écologie. Hop là, 2 secondes. Et les titoy, tu vas venir enculer. Ouais, bon, on va essayer de le reprendre sur le retour. Au moins, je vais débloquer. Eh ben, il en enregistre des trucs, lui. Maintenant, comment je passe? Hop là, comme ça. Encore du plastique dans un milieu naturel. Si les connards de voisins. Voilà, je me suis mis une marche qui casse. Hop là. Bon, normalement, pour s'équilibrer, il faut 2 mains quand même quand t'es comme ça. Eh, je comprends mieux. Chris la parole qui marche au ralenti en fait. Je me foutais un peu de sa gueule en disant ouais, il sait pas se déplacer dans une forêt. J'avais oublié qu'il avait pas ses 2 mains quand il filme. C'est vrai que le manchot il va moins vite hein. Bon, où c'est que je mets un pied? On va le mettre là le pied. Allez. Et les petites toys. Ça c'est un début de prise. Je me rattache à un bon bout qui pointe vers le bas. comme une corde. Hop là. On va essayer à venir, tu arrives? Ouais, il arrive mieux que moi, c'est moi qui l'attends en fait. Aouh! 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 Oh, c'est vrai que plus on avance, plus ça a l'air beau, hein? Bon, on va faire un deal.
J'avance jusqu'à ce que la mémoire du téléphone s'arrête. Comme ça, je vous épargnerai le retour et ça sera pas drôle. Et ça sera plus drôle. Bon, il y aura du coup pas de message de fin pour Clarisse, hein, navré. C'était juste pour lui montrer que ma vie était loin d'être passionnante. Hop là. Par contre, là, je me sens dans la merde. Ah, tu te la fête. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Ça s'enjambe. Ah ben dis donc. Ça ne s'arrête jamais. Eh ben, il en a une sacrée propriété, lui, hein. Je me demande d'où ça sort. Oh tiens, il y a un bâton là. Qu'est-ce que ce truc venant de Babylone fout ici? C'est ce que je vais faire avec ça. Ça. Ah merde. Ah, j'ai raté mon tir. Bon, tant pis. Putain, ça me fait chier de voir tout ce plastique dans le coin. Les bambous, quand ils tombent, ça fait des abris. Ah ouh! Ah ouh! Depuis le début, c'est comme ça. Putain. Arrête, tu vas pas me dire que c'est une balade qui dure depuis 50 minutes? T'es en train de me dire que le jour où je tombe sur ce mec et qu'il me chope violemment contre un rocher, ça dure 50 minutes? Non, dehors c'est plus rapide, t'inquiète. Je suis quand même pudique. C'est à la maison que je t'allonge pendant des heures. Hop là. Alors ça c'est dingue. Alors celui-là il aurait fini sa chute dans ma gueule, mort de rire. Alors si c'est la nature qui a placé le bordel comme ça, mort de rire. Ouais, ça a été taillé par un homme. C'est le pied d'un bambou qui fait poteau. Et il y a un truc qui est tombé bien dessus.
Et là il y a Babylone, tu vois, là c'est le château. Avec du beau béton et tout. Ah, mort de rire, il y a un truc qui a été construit en bambou là-bas. Hop. Pardon. Là ça rentre dans une maison. Oups. C'est amusant. Cette maison a un accès à cette rivière. Ils se sont pas fait chier les gars. Et mort de rire. Et là il y a quelqu'un qui a dit on va pas voir ce qu'il y a plus haut. Comment ça on va pas voir ce qu'il y a plus haut? En plus il y a Tara qui est déjà allé là-haut. Ah ouais par contre là. Il faut une prise, j'ai un téléphone. Et ça a une tendance au dénivelé à droite. Ça veut dire au cassage de gueule. Alors. Ou alors, on peut faire de la hauteur pour en gagner. Hop là. Ouais, j'avoue que si j'avais pas eu les 3 appuis, j'aurais pas passé ça tombe. Hop là. Hop là. Ah, c'est drôle, il y a un barbelé, mais c'est par en dessous qu'on peut passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, si c'est la caserne militaire, je rigole. Oh. Bon, d'accord.